points d'Adrien Comble. C'est classe d'arriver après le claquement de doigts, gros plan de caméra de Slavoslav. Exactement. Vous avez kiffé ou pas le but? On a kiffé, Vous allez adorer ce pourquoi, parce qu'on va vous montrer plein de belles choses. On a décidé de rendre hommage effectivement à ces artistes que sont les tireurs de coups francs. Coup franc direct, pourquoi? C'est une œuvre d'art, Ungeet in le Louvre, regardez comme disent les Américains et la NBA. Je vous promets un magnifique bonbon en fin de chronique, promis je l'aurai. Bon, c'est un moment... Vous vous engagez, hein? C'est un moment suspendu dans un match de foot, un coup franc direct. La meilleure définition qu'on a trouvée avec Arthur Girand, c'est celle-ci, regardez, Soccer Wars qui dit « Rares sont les moments au football, voire dans n'importe quel sport, qui captivent autant le regard et l'imagination qu'un coup franc enroulé, parfaitement exécuté, qui siffle net au-dessus des défenseurs et finit au fond des filets. C'est un mélange d'art et de précision, où les footballeurs acquièrent une aura divine et laissent les fans en admiration. L'équipe Explore s'est emparée du dossier, ça s'appelle « Dans la tête des tireurs de coups francs », c'est signé Jean-Baptiste René, ils ont interviewé tous les meilleurs tireurs et vous allez voir, il y a un sacré casting. Et ils définissent bien à quel point, comme une œuvre d'art, un coup franc peut changer le cours d'un match ou le cours d'une vie. C'est vrai que tu te sens fort, quoi. Puis c'est un bel exercice, c'est un tête-à-tête avec le gardien de but. Dès que tu as marqué un but, tu as un super pouvoir. Mais quand tu as marqué un coup franc, c'est vrai que c'est quelque chose. D'ailleurs, ça reste dans l'histoire. Il faut faire un film là-dessus. Faites pas un film sur les buts contre leur corps. Hein. Los jugadores de fútbol quieren hacer historia. Todos querem hacer historia, pero non sono todos que consiguen hacer esa historia. C'è sempre qualche millimetro che ti può cambiare il corso di un gol o di un percorso di vita. Alors pour celui qui en est témoin, c'est quelque chose qui imprime les rétines comme une œuvre d'art. Exemple, 97, je pense que vous savez tous de quel coup franc je parle, peut-être le plus célèbre du monde. C'est le tournoi de France en 97, c'est Roberto Carlos qui marque un but incroyable, ballon qui va littéralement contourner le mur composé par les Bleus. Si vous n'avez pas vu, c'est le moment d'aller sur l'équipe Export justement. Les témoins de ce coup franc, ils ont le sentiment d'avoir vécu un vrai moment d'histoire, y compris les adversaires, comme Florian Maurice, ancien international français, qui a témoigné. Et avec le recul, après à l'hôtel, tu te dis « Waouh, merde ». Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Incroyable, incroyable. E me acordo, claro, desse dia com o gol mais importante de minha carreira, não? Importante por lo que se ha hablado. Entonces se ha hablado muchísimo. Eu creo que esse ha sido um gol en mi carrera muy diferente, distinto de los demás que he hecho. Hemos disfrutado muchísimo del gol y sigo hasta hoy. La gente cuando me ve, ¿qué gol ha hecho? ¿Qué espectáculo de gol? Lindo gol. Bah moi, c'est une chose dont je suis le plus fier. C'est d'avoir été dans le mur. Voilà, j'avais pas eu beaucoup de sélections, mais en tous les cas, celle-là, elle reste assez incroyable pour moi. C'est génial de dire ça, c'est exceptionnel. On a le sentiment qu'il y a moins de coups francs directs qu'avant. Et oui, c'est partiellement vrai. Il y a moins de coups francs directs qui sont tirés par match. Déjà beaucoup moins. Regardez, on a comparé entre 2006-2007 et 2025-2026. Avant, il y avait 1,8 tirs sur coups francs directs par match. Aujourd'hui, il y en a 0,7. Donc c'est quasiment 1 par match en moins. En revanche, il y en a plus qui sont convertis en but, comme si finalement on avait moins de quantité mais plus de qualité sur les coups francs directs. Alors qui sont les meilleurs aujourd'hui, Adrien? Depuis 2010-2011, on a regardé sur les 5 grands championnats le nombre de coups francs transformés par tous les joueurs et c'est Léo Messi qui domine largement ce classement. Regardez, il a inscrit 39 coups francs directs depuis 2010. C'est plus que Cristiano Ronaldo, que James Ward-Prowse de Southampton et de West Ham, Miralem Pjanic et Hakan Çalhanoğlu. Mais le meilleur l'histoire, le plus grand, vous savez de qui je vais parler évidemment, c'est évidemment Juninho. Il en a marqué 44 sur coup franc. Je ne sais pas si on se rend compte, il a marqué 100 buts avec l'OL, donc c'est 44% de ses buts qui ont été inscrits sur coup franc direct. Et il y a 2 saisons où il a réussi à marquer 8 fois sur coup franc direct. C'est évidemment un record. Son secret, il a dit à Jean-Baptiste René dans l'équipe Explore, et c'est justement qu'il n'y a pas de secret. Je ne crois pas à la chance dans ma vie, je crois au travail. Je crois beaucoup au travail. Il travaille avec le cœur. Si tu aimes tes trucs, et à l'époque, je disais souvent ça, c'est le travail, la répétition qui va faire que, sur ces moments de match, ta tête et ton corps, ils savent qu'est-ce que tu dois faire. Il croyait beaucoup à la régularité, au fait de faire tout le temps le même geste, tout le temps la même course d'élan. Je pense que la répétition, ça me met en confiance parce que je pensais, si je travaille honnêtement, si je travaille beaucoup, pourquoi pas je ne vais pas réussir.
La répétition, c'est aussi le credo d'un autre maître des coups francs. Je pense à David Beckham qui, regardez, on a retrouvé cet archive de 96. Il avait un pneu fixé en bas de la barre transversale et il s'entraînait tranquillement pour placer ses coups francs en pleine lucarne. David Beckham qui est évidemment un maître en la matière. D'autres vont plutôt s'en remettre à la grâce. Je pense à Cristiano Ronaldo qui disait ceci à The Mirror en 2008. Je regarde le ballon, je regarde le but et je me dis « Tire Cristiano !» puis je tire. Parfois ça se termine bien, parfois moins bien. Le processus, on l'a étudié, analysé avec Arthur Girand, et ça donne ça. Je vous avais promis un petit bonbon. La chance qu'on a sur la chaîne L'Équipe, c'est qu'on a plein de droits super cool. Et du coup, toujours avec Arthur et Baptiste Bossier, on vous a composé le top 4 des coups francs sur la chaîne L'Équipe. Luka Modric face au mur polonais, c'est passé au-dessus et c'est dedans. Le génie de Luka Modric qui fait mouche encore une fois. Le capitaine qui guide la Croatie et qui sur ce coup de patte magique permet à la Croatie de matérialiser sa domination. L'occasion était trop belle. Ça fait 1-0 pour la Croatie. Et c'est finalement pour João Neves, magnifique. Il ne marque pas son premier but, il marque son premier doublé avec la Seleção. Bruno Fernandes altruiste, mais il avait imposé à João Neves de marquer à ce moment-là un superbe but. C'est Yann Oblak qui peut être le premier sollicité. Et il ne peut que se constater les dégâts sur ce missile de Federico Valverde. C'est allé trop vite, c'est allé trop fort. Osez nous dire que c'est pas une œuvre d'art. Alors, on vous le dira pas. Merci Adrien, Arthur et Baptiste pour cette œuvre d'art de Pourquoi Jérôme. Je vais commencer avec vous parce que, évidemment, qui dit tireur de coup franc dit gardien de but, par la force des choses. Alors, il y en a un qui est resté dans l'histoire, Arconada pour les plus jeunes, pour les plus anciens, pardon, malheureusement. 84, ça passe sous le ventre, le premier grand euro gagné par les Français, Platini, tout ça. Vous placez un mur. Est-ce que finalement, c'est un balai entre un gardien, un attaquant, deux attaquants qui font des feintes, la façon de placer un mur? C'est un balai avec les gars du mur aussi. Ouais. Parce que il faut bien que vous compreniez que dans un stade où il y a 60 000 personnes, à 15 mètres du mur, les mecs n'entendent pas. C'est pas vrai. Donc c'est un balai aussi parce que c'est. Nous, on était beaucoup sur regardez-moi, je pourrais pas crier. Donc combien tu vas en placer, combien tu vas en placer, où tu vas le mettre. Et puis voilà, c'était avec Juninho. Moi, j'ai vécu toute sa carrière. J'étais joueur contre lui, donc c'était là. Vous aviez peur quand il y avait un coup franc contre vous avec Juninho, un petit peu, oui, quand même. Oui, non, mais au point de vous dire où est-ce qu'il va frapper. En fait, si j'ai une fierté dans ma carrière, c'est que j'ai pas pris de but de Juni sur coup franc. Et je m'étais dit toujours, il est tellement fort, ne lui donne rien. C'est-à-dire que je me disais la fameuse phrase de Lionel Letizy, au-dessus du mur, ce sera bien joué. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je veux surtout pas lui donner mon côté. Ouais. Donc je choisissais un côté où moi je gardais un demi-but, si tu veux, à peu près. Ouais, bien sûr. Et je me dis après, si mes lunettes opposées, bravo. Mais au moins, là où je suis, il ne marquera pas. Et la dernière année, et allez voir les images, c'est incroyable, le Lyon PSG, Pedro Pauletta, je lui dis écoute, ça fait 7 ans qu'il ne m'en marque pas, là je le sens mal ce soir. Donc tu vas te mettre dans le mur, et quand il prend sa course d'élan, moi je reste côté gardien, et toi tu viens sur la ligne à ma droite. Oui, je me rappelle. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Et il en sort 2 comme ça pendant le match. Ouais. Il en sort 2 comme ça. Vous l'avez senti. Donc c'était voilà exactement le mot balai. Et d'ailleurs Platini le dit, c'est de l'intimidation, c'est une lutte d'influence, c'est génial. Mais après quand tu es gardien, que tu prends un coup franc direct. Et puis ça impacte, rappelez-vous, on a vécu tellement de choses l'an dernier. J'ai pris cet exemple en début d'émission, mais vous n'étiez peut-être pas là. Tellement de belles choses en Ligue des Champions. Et on a en tête les coups francs du Clan Rice, par exemple, qui sortent le Real, parce qu'il n'aimait pas et tout ça. Vous en avez commenté quelques vous êtes pété la voix avec des coups francs directs. Juninho m'a pété la voix à plusieurs reprises sur les titres de Lyon et sur les campagnes européennes. Alors après, il a raison de dire qu'il faut travailler, il faut répéter. Moi, je pense aussi à Rémi Vercoutre qui était dans le but aux séances d'entraînement. Après, il avait la cheville hyper laxe aussi. Il nous en avait un petit peu parlé. Et par moments, il tapait coup de pied. Et quand il tapait coup de pied, ça partait très très haut, mais ça redescendait parce qu'il arrivait à y mettre de l'effet. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Après, il y a beaucoup de ratés parce que vous voyez, Ronaldo ou même Mbappé, par exemple, ils en frappent beaucoup pour assez peu de réussite.
Le pourcentage de réussite de Mbappé, on l'a étudié, est quasiment similaire à celui de Cristiano Ronaldo. Bah voilà, c'est pour ça que je les ai liés tous les deux. Dans un match officiel de l'équipe de France, on a attendu quand même un bon moment parce que le dernier c'était au Fairway Roten en 2008, coup franc direct sur un match officiel, je parle. Et il a été battu. Mais pourtant, on peut imaginer qu'un Grisou, on avait des joueurs qui ont un pied, qui ont une vista, mais c'est pas la tireur de coup franc. Pogba, tireur de coup franc, c'est autre chose encore alors. Et celui qui est intéressant, et on l'a vu avec, c'est Joao Neves, quoi, parce qu'il sait tout faire, quoi. Et il a une palette extraordinaire, les retournées acrobatiques, les buts de la tête, les frappes de loin. À Toulouse, oui, mais il est marqué au fer rouge. Mais il m'a régalé ce soir-là. Le triplé était magnifique. Mais c'est quelqu'un qui, j'espère que Cristiano Ronaldo lui laissera la possibilité de frapper. Après, quand ils ont Fernandez ou Vitinha, ils sont capables quand même aussi d'en mettre quelques-uns. Oui, mais je pense qu'il est plus à l'aise. Hop, là, on voit Neves là. Voilà. Je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là, exactement, que peut-être Vitinha. Ça, c'est bien produit. Bravo la régie, bravo Ben, bravo à tous derrière. Hop, on voit le but de Neves. Olivier Bossard, vous avez fait beaucoup d'articles toujours plus intéressants et sympas que les autres pour France Foot, mais ça c'est un pourquoi un peu bonbon, un peu plaisir, comme quand on avait fait la Panenka, ce genre de choses. C'est ce qui...